tout ce qui concerne la colère, le phénomène de la colère. Dans la vie, on a facilement tous les jours des situations qui demandent qu'on devienne colérique. Tout le monde se fait prendre dans le jeu de la colère. Les gens se font prendre dans la forme émise par celui qui les incite à la colère. Les égos qui sont incités à la colère vont augmenter l'énergie de cette forme-là, puis éventuellement, ça finit par une perte énorme d'énergie, souvent même par des combats physiques entre les gens. Il n'y a pas un homme qui incite à la colère qui ne peut pas être désincité à la colère. Souvent, une personne va être colérique parce qu'elle est abusée. Souvent parce que, avant qu'elle vous rencontre, il s'est produit une situation dans sa vie qui l'a enflammé, puis vous arrivez dans le tas, puis elle est déjà prête, elle, cette personne-là, à vous sauter dessus. L'ego qui est incité à la colère doit réaliser une chose dans l'instantané où il y a incitation à la colère, c'est de se mettre totalement au neutre. Autrement dit, ne pas penser ou ne pas s'imaginer que le type qui l'incite à la colère est vraiment en colère contre lui. Le type, il peut être en colère parce que ses énergies, ses vibrations ont été montées, troublées. Mais il y a toujours une forme dont il se sert, lui, pour véhiculer cette énergie-là. Et si votre ego, à vous autres, se prend dans la forme, à ce moment-là, vous allez finir par des conflits qui deviennent souvent interminables. Puis votre capacité de changer l'esprit d'une autre personne, votre capacité de ne pas vous faire prendre dans le jeu de sa colère, ou dans le jeu de la situation qui a créé sa colère, est toujours à votre avantage. Parce que ça vous empêche d'abord de perdre de l'énergie, ou ensuite d'avoir du mal matériel, ou en troisième lieu, d'avoir du mal sur le plan de vos relations sociales. Il y a toujours moyen de moyenner avec une personne qui est en colère. Mais on ne peut pas moyenner si on ne comprend pas que dans l'instant même, on doit mettre notre ego de côté. C'est très difficile de mettre notre ego de côté. Notre ego, on le sent à cause de notre vibration émotionnelle. C'est ça qui donne à notre ego une certaine densité, qui crée une réflexion dans notre ego. Mais dès qu'on a compris le jeu de ça, et qu'on arrête, qu'on mentalise cette énergie-là, et qu'on parle à la personne qui incite ou qui nous incite à la colère, d'une façon totalement renversée, on s'aperçoit qu'on diminue automatiquement la colère de la personne et qu'on réétablit des liens avec cette personne-là. Un homme conscient ne devrait jamais se créer d'ennemis. Parce que se créer des ennemis, c'est de l'inconscient. Dans le rapport direct entre deux personnes. Un homme qui se crée des ennemis, il les crée parce que il y a en lui un niveau quelconque d'inconscience. S'il y a des gens qui ne l'aiment pas pour quelque raison que ce soit, ça c'est lié, ça, au fait que ces gens-là ne sont pas venus en contact avec vous. Mais un homme conscient avec lequel vous entrez en contact, ou avec lequel un ego entre en contact, peut toujours amener cette personne-là à établir avec lui des bonnes vibrations. Un esprit, ça change. Un ego, ça se rajuste, ça se réajuste dans ses vibrations. Mais il faut que soi-même, au niveau de notre ego, on puisse neutraliser mentalement notre émotivité quand une situation
est créé où on peut être facilement incité à la colère. L'ego est très orgueilleux de nature, bien plus que vous pouvez vous l'imaginer. Puis un homme ou une personne qui a moindrement de caractère, qui est moindrement forte de caractère, qui a moindrement moins de crainte qu'une autre personne dans son tempérament, va facilement être incité à une colère, surtout si la personne est grande, si elle est forte. S'il y a des éléments, s'il y a des avantages à cette personne-là qui puissent lui donner avantage au niveau de la colère sur l'autre personne. C'est une grande perte d'énergie. Puis il y aura toujours des cas dans la vie où vous serez obligé de vous mettre au neutre pour empêcher qu'un autre ego, qui peut être extrêmement émotionnel ou même débalancé émotionnellement, ne vous crée pas d'ennui pour rien. Mais même un ego qui est débalancé, très débalancé émotivement, peut être amené à une vibration si vous lui parlez d'une façon mentale. Autrement dit, si vous respectez totalement la qualité de son esprit. Puis dans le monde où on vit aujourd'hui, qui est un monde de violence, les gens ont en d'elle à comprendre que là où il y a violence, ça engendre de la violence. Si vous vous habituez à engendrer de la violence parce que vous n'êtes pas capable de mentaliser votre énergie, vous pouvez très bien, dans la vie, à un moment donné, quelque part dans la vie, vous trouver dans une situation où, à cause du manque d'équilibre entre votre ego et un autre ego, vous en subissiez les conséquences. C'est pas seulement sur le plan de la conséquence que je parle, mais sur le plan de ne pas perdre d'énergie. Et ça demande énormément d'humilité intérieure pour pouvoir mentaliser l'énergie quand on sait qu'une personne n'a pas raison. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui agissent d'une certaine façon, non pas parce qu'ils veulent agir d'une certaine façon. Très rares sont les gens qui vivent constamment dans la colère. Très rares sont les gens qui veulent constamment tester un autre ego. Il y en a des gens comme ça, il y en a des gens malades comme ça. Mais en général, dans la société, les gens sont colériques et ils incitent à la colère à cause de certaines situations qui deviennent les supports pour l'énergie et dont ils ne peuvent pas contrôler la situation parce qu'eux autres sont déjà pris dans la forme. Mais si vous n'êtes pas pris dans la forme de cette énergie-là, il vous est facile, éventuellement, de pouvoir contrôler cette énergie-là pour rebalancer la vibration entre vous et l'autre individu et ne pas être impliqué, autrement dit, influencé par son état d'esprit. Être influencé par l'état d'esprit d'une autre personne, c'est être influencé. Et c'est pas bon parce que ça trouble votre état d'esprit, ça trouble votre calme, sans parler des conséquences que ça crée dans la société ou dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. J'ai eu une situation chez nous, j'ai fait venir une corde de bois. Moi, je paye toujours par chèque parce que j'ai jamais d'argent. Il a fallu que j'attende de voir Gisèle pour qu'elle envoie le chèque. Finalement, le gars a appelé à la maison. La personne qui a répondu ne savait pas si j'avais envoyé le chèque. Là, le gars était prêt à arriver à la maison. Il reprend toute sa corde de bois. Il est en maudit. Même amené de ses chums. Fait que le lendemain, la personne a demandé de rappeler le lendemain, puis le lendemain, il a rappelé, puis j'ai parlé au type au téléphone. Puis là, il venait de recevoir son chèque. Là, il s'est excusé. Il dit, vous comprenez, il y a des gens qui prennent avantage de nous autres, puis éventuellement, on vient qu'on se rebelle. Puis il avait entièrement raison, mon frère. J'ai dit, apparemment, vous travaillez dans une carrière? Il dit, oui. J'ai dit, j'ai besoin du marbre noir pour mon foyer. J'ai dit, tu pourrais pas me trouver ça? Il dit, oui. T'es content?
Alors, c'est des gens, les gens dans la vie sont pognés. Puis plus ça va, plus les gens sont pognés, plus les gens deviennent violents, plus les gens vivent de violence. Puis à un certain moment, il y aura des situations où vous serez obligé de contrôler cette violence-là. Surtout avec l'état d'esprit que vous allez avoir dans quelques années. Parce qu'avec votre sensibilité, qui va se développer constamment, il va venir un point où vous allez marcher ses œufs. Puis à un certain moment, vous allez rencontrer des gens qui sont réellement difficiles, puis leurs vibrations vont être tellement, vous allez sentir tellement leurs vibrations que aujourd'hui, ça vous fera rien. Mais dans ce temps-là, ça vous fait quelque chose. C'est pour ça que je vous parle pour demain. Vous ne pouvez pas toujours résoudre les problèmes par la colère. Vous ne pouvez pas toujours vous fâcher. Puis à part ça, une personne ne devrait jamais se fâcher. On a deux choix. Soit de mentaliser l'énergie ou de créer des chocs. Quand tu crées un choc, ça part du mental, puis ça fait son travail. Ça fait ce que ça a à faire. Ça change les vibrations d'une personne. Quand tu es conscient, tu peux créer un choc. Tu sais quand ça passe, les vibrations. Tu la laisses passer. Mais quand tu n'as pas la vibration, tu te choques, tu te fâches. Les gens sont pas capables de créer de choc. Les gens se fâchent. Puis en se fâchant, souvent, ils subissent l'influence d'une situation extérieure puis ils perdent de l'énergie. Fait que soit que tu te fâches pas pantoute, ou que tu crées des chocs. Mais vous ne pouvez pas créer de choc tant que vous n'avez pas de vibration assez forte dans le mental pour la sentir quand elle passe, puis être assez libre émotivement pour la laisser passer, cette énergie-là. Puis ensuite, rendu à ce stage-là, c'est simplement l'énergie qui fonctionne. C'est plus votre ego qui est impliqué là-dedans. L'énergie, elle fait ce qu'elle a à faire, elle vous charrie, puis ça crée ce que ça a à créer, puis ça sert à créer un changement vibratoire dans les gens autour de vous pour rétablir une situation qui n'est pas rétablissable. Les hommes ne peuvent pas changer sans choc vibratoire. Vous en aurez des chocs vibratoires. Vous allez les vivre, des chocs vibratoires. Parce que la pénétration de la conscience supramentale dans l'homme se fait par accumulation d'énergie. Et quand l'énergie passe, elle crée un choc vibratoire. Et plus vous êtes sensible, plus vous les sentez, ces chocs vibratoires-là. Puis il viendra un jour où vous les sentirez, ces chocs vibratoires-là. Alors, que les chocs soient établis entre vous, puis les forces qui pénètrent en vous, c'est une chose. Mais il y aura aussi des moments où les forces pénétreront en vous dans l'instantané, où vous serez en relation vibratoire avec un autre ego qui est inconscient et qui nécessite un choc pour une raison quelconque que vous saurez à ce moment-là. Mais d'ici à ce temps-là, pour ceux qui n'en ont pas fait d'expérience, ce que vous connaissez, c'est être fâché. Puis être fâché, c'est une perte d'énergie. Être fâché, c'est un état totalement subjectif, totalement émotionnel. Ça donne rien, ça ne crée rien, ça bouleverse. Et ça maintient constamment dans l'éther une vibration qui vous nourrit, vous, et qui nourrit la personne avec laquelle vous avez eu l'expérience de mauvaise entente. Ça brûle les cellules du cerveau. Et puis ça Les cellules du cerveau, cassez-vous pas la tête avec ça. Laissez faire le côté physique de ça. Si vous prenez et vous comprenez le côté psychique, le côté vibratoire, le côté réel, c'est évident que ça fait bien des choses. Mais on ne peut pas regarder ce qu'on fait dans la vie du point de vue de ce que ça fait sur le côté matériel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui influent sur le côté matériel. Puis ça n'empêche rien parce qu'on continue pareil, puis ça continue à influer sur le côté matériel. Mais dès qu'on comprend le côté interne, le côté psychique, le côté supramental d'une situation, à ce moment-là, il commence à y avoir des changements. Alors vous avez raison, ça affecte les cellules. Mais il dit qu'il faut voir les choses de haut. Il faut les voir les choses du point de vue de la conscience intelligente en nous qui nous explique comment fonctionne l'homme, comment fonctionnent les vibrations dans l'homme et comment les vibrations déterminent le comportement de l'homme. Puis avec les années, plus on devient sensible,
plus on les sent, les vibrations. C'est lorsqu'on les sent, les vibrations, qu'il faut savoir comment travailler avec elles. C'est pour ça que cette instruction-là nous est donnée aujourd'hui, pour que quand ça vient, ça, on puisse identifier le phénomène. Ah. On peut donner raison et on peut s'entendre sur un nombre énorme de points. Ça en est un, par exemple. Qu'on peut s'entendre. Sur lequel on peut s'entendre. En étant positif. Mais ça change absolument rien. Parce que pour comprendre la relation qu'il existe en nous, entre la conscience et le corps matériel, il faut être dans la conscience. Si on n'est pas dans la conscience, on peut théoriser, on peut établir des hypothèses, on peut construire des hypothèses qui sont valides, qui sont représentables scientifiquement, mais ça ne change pas notre état de conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'idées valides concernant la vie, concernant le comportement humain, concernant les émotions, concernant la sexualité, concernant ci, concernant ça, mais ils sont toujours inconscients parce que ils ne sont pas dans la vibration du supramental. Alors, la vibration du supramental, c'est une vibration qui est déterminée par un niveau d'intelligence qui est supérieur au nôtre, mais qui fait partie du nôtre, et qui devient éventuellement intégré au nôtre, de sorte que notre mental inférieur et le mental supérieur deviennent un, et prend la main dans toute l'activité de l'homme, soit sur le plan matériel ou sur le plan émotif, ou sur le plan vital. Alors, les énergies s'occupent du plan vital comme elles s'occupent du plan émotionnel, comme elles s'occupent du plan mental ou du plan physique. Mais il faut qu'on les reconnaisse, ces énergies-là. Et on ne peut pas les reconnaître, ces énergies-là, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau de syntonisation avec ces énergies-là. Puis la syntonisation vient au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on apprend à comprendre les nuances de l'universel dans l'homme. Les nuances de l'universel dans l'homme sont des nuances qui sont totalement objectives à l'homme. On ne peut pas déterminer, nous autres, ces nuances-là. Ces nuances-là nous sont imposées parce qu'elles font partie de la conscience universelle, elles font partie de l'intelligence universelle, puis c'est à nous autres de les comprendre, ces nuances-là, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se syntonise aux vibrations. Et après ça, les choses prennent leur cours suivant la vibration en soi, d'une façon automatique. Le corps prend soin de son corps, du corps, puis l'émotion prend soin de l'émotion, puis le mental prend soin de l'émental. On est toujours en santé. Tu ne peux pas être pas en santé, c'est impossible. Fait qu'il faut voir les choses d'en haut. On ne peut plus voir les choses d'en bas parce que voir les choses d'en bas implique de les voir avec notre esprit, puis notre raison. Puis notre esprit puis notre raison est arrivé à un cycle dans l'évolution de l'homme où il va sauter. Où notre esprit va être lié à un plus grand esprit pour qu'on comprenne instantanément puis d'une façon globale ce qui se passe dans la vie. Puis toute la multidimensionnalité de notre expérience. Sans ça, on finira pas. On passera notre temps à nous chercher pendant des années de temps. Il faut qu'on arrive à un point dans la vie où on arrête de se chercher parce qu'on s'est trouvé. Comprenez ce que je veux dire? Bon, alors vous avez raison, mais votre raison est toujours sous-tendue par l'intellect. Il faut en arriver à ne plus avoir raison, mais savoir. Puis on sait par vibration, c'est vibratoire, le savoir. En attendant que vos corps soient assez sensibilisé à cette énergie-là, en attendant que votre mental soit assez sensibilisé à cette énergie-là, votre émotionnel, votre physique, votre éthérique. Il y a des choses que je vous explique qui, dans tant de temps, deviendront pour vous autres claires, évidentes, normales, parce que ça fera partie de votre savoir. Alors, j'emploie certaines situations de vie, comme le phénomène de la colère. Pour vous, si je vous l'explique, le phénomène de la colère, ça reste au niveau psychologique, au niveau d'une sorte de philosophie de vie. Mais il va venir un moment où vous allez comprendre, dans l'instantané, ce que je veux dire au niveau de la colère. C'est jamais tout de suite que vous pouvez comprendre le supramental. C'est quand il y a une situation où vous agissez au niveau supramental que vous le saisissez. Puis après ça, ça devient évident. Puis après ça, une fois que c'est devenu évident, là, vous fonctionnez sur cette base-là. On a énormément de choses à apprendre, pas parce que on n'est pas intelligent, mais parce qu'on doit les voir d'un autre point de vue pour pouvoir ne plus être influencé par ces choses-là. Il faut en arriver à ne plus être influencé par rien. C'est pas facile. C'est assez facile. Mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses. C'est facile parce que tout ce qui se passe supramentalement, c'est synthétique. Les GCA sont pas
C'est pas cheap à ce point. On prend le dentiste. C'est un gars qui est... Naturologie. C'est un gars qui est... C'est un gars qui a bon caractère, il a de l'humour. Mais il y a un caractère fort, puis il y a un caractère qui, dans certaines situations, peut être raide. Fait que ça, c'est lui. Ça, c'est sa patente à lui. Mais si une personne est en contact avec lui, la personne doit fonctionner vibratoirement avec lui pour pouvoir s'ajuster à lui. Si la personne fonctionne émotivement avec lui, automatiquement, il va avoir des croches. Parce que lui, son énergie émotionnelle, il n'en souffre pas. Il fonctionne d'une façon plutôt mentale qu'émotive. Mais il se sert de son énergie émotionnelle pour renforcer son mental. Il y en a bien du monde de même. Mais il y a bien des gens qui souffrent du monde comme lui. Ça, c'est leur problème, c'est pas son problème à lui. Fait que nous autres, faut qu'on en arrive à pouvoir le prendre, lui, comme il est, puis nous autres, nous ajuster à lui, pour pas souffrir de lui. Je prends lui comme exemple, là, parce que il est là. Je pourrais en prendre un autre, mais c'est le meilleur cas ici. C'est meilleur dans quelque chose. C'est avec des gens comme lui, je le prends d'une façon générique. C'est avec des gens comme lui dans la société qu'une personne grandit en conscience. Pas avec des gens comme d'où il est fin, il est ci, il est ça, il ne crée pas de tension. Lui, il peut te créer des tensions. Dans la ville, dans la société, dans le gouvernement, dans le travail. Les gars, c'est pas tous des cadeaux. Puis c'est avec ces gens-là qu'on grandit. Puis c'est là qu'il faut comprendre le mécanisme que quand tu rencontres un ego qui est moindrement fort, qui moindrement pulse, que toi, tu puisses te mettre au neutre, puis amener au mental, puis établir toujours des liaisons avec l'autre ego, partir du mental, jamais du plan émotionnel. Les hommes ont l'expérience de ça plus que les femmes, parce que les hommes, surtout après s'engueuler. Plus que les femmes. Les femmes s'engueulent d'une autre façon. C'est un exemple, ça, sur le type de femme. C'est une mal engueulée. Mais c'est le problème des gens qu'elle rencontre. C'est pas son problème à elle. Elle est assez centrique pour être de même, puis elle est bien de même. Puis elle va pas changer. C'est sa vibration. Elle sait juste sa vibration. Mais elle est de même. Fait que la femme qu'elle rencontre, elle tombe d'un pas, jusqu'à temps qu'elle tombe plus d'un pas. C'est vrai que c'est vraiment que le monde devienne... Voilà. Moi, mon opinion aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas te faire baver, puis sois bavé. On va le peu par le peu. Oui, mais il y a une situation, c'est ça, c'est bon, je suis content comme ça. Le point, ça, t'as raison. Puis d'ailleurs, c'est la philosophie des gens. À New York, c'est rendu le même. Les gens se prennent avec des guns dans les chars, puis, tu sais, toujours contrebalancé, mais ça amène éventuellement de la violence. Ben oui. Ce qui arrive, c'est que plus tu deviens sensible intérieurement, il vient un point, tu veux la paix. Tu veux la paix. Penses-tu qu'il est intéressé à baver? Il est pas intéressé. Il est obligé de baver. Tu veux la paix. Fait que, moi, je vous dis, soit que vous bavez. Si vous bavez, vous allez engendrer la violence. Fait que si tu tombes c'est un gars qui est aussi violent que toi, mais ça va péter. Le principe que j'explique, c'est que n'importe quel homme, son esprit peut changer. Moi, j'ai rencontré des tueurs dans mon travail, des tueurs à Chicago. Puis avec moi, on a une relation de même. Ces gars-là, ils m'aideraient à n'importe quelle situation, parce que j'ai changé leur vibration, puis je suis leur tueur. J'ai passé des tests avec ces gars-là. D'ailleurs, mes tests d'initiation, je les ai passés avec ces gars-là à Chicago. Des tueurs. Mais ça m'a servi. Je mentalisais tout le temps l'énergie. Éventuellement, ces gars-là, je suis devenu pour eux autres. Moi, je sais pas ça. Fait que je suis devenu le petit frère. Quoi, hein, Bernie? Hey, les gars de 6 pieds 4, hey, Bernie? Il faut savoir changer la vibration dans le mental, dans l'émotionnel d'une personne. Ça, c'est au bon temps. au bon moment.
au moment. Il ne s'agit pas de se faire marcher dessus. Là, c'est de ça que ça retombe, parce que je veux donner les deux points de vue, pas que les gens pensent que je fais. Il y a un point de vue, le point de vue choc. Il y a un point de vue choc, que même si t'es petit, quand ça passe vibration-là, tu peux en déplacer des murs. Ça, c'est la vibration. Peux-tu m'expliquer mieux cet état de choc-là? Pour vous l'expliquer, il faut là que je la manifeste. Je ne suis pas manifester. C'est vibratoire. C'est qu'un mot, des fois, tu peux faire le choc. Tout le choc. C'est une vibration qui passe dans tes corps, ça passe dans le mental, ça descend dans l'émotionnel, ça descend jusqu'au plan physique. C'est une vibration. Ça charrie ton ego. Puis quand elle passe cette vibration-là, tu peux pas avoir peur. Fait que qu'est-ce qui arrive à un être humain quand il n'a pas peur? Il peut détruire n'importe quoi. Si le gars soit gros, même, il n'y a rien, il n'y a plus peur. Oui, l'autre descend, ça. Ça se sent. Là, il recule. C'est ça. C'est vibratoire. Les gens en font l'expérience dans la vie de ça. Involontairement. Involontairement. La seule différence que ça, cette vibration-là, quand ça passe, c'est eux autres qui la font passer pour créer un choc, pour neutraliser une situation. Mais tu peux pas vivre dans cette énergie-là tout le temps. Il y a des moments dans la vie où elle passe. Mais c'est pas toi qui le contrôle. Non, c'est pas toi. Et des fois, ils vont t'en faire à l'ételle à la croix. T'as une croix ici, là, j'appelle ça la croix, là, juste en haut du coccyx, là. Ici, là, il y a une croix. Alors, eux autres, ils la contrôlent, cette énergie-là. Puis, s'ils l'arrêtent à la croix, puis rendu à ce point-là, t'es assez sensible. Fait que quand il arrête à la croix, elle descend pas en bas, là, ça te fait bien, bien mal. C'est comme si quelqu'un te rentrait un couteau ici, là. Là, ça veut dire, là, il te barre. C'est comme ça qu'il te barre. Parce que tu deviens tellement mauvais, parce que t'as pas peur, que là, s'ils veulent pas que tu crées un choc, là, ils vont te couper la vibration, là, puis là, tu souffles, t'assouffles la vibration. Puis ça fait mal comme si tu rentrais un couteau ici, dans le croix. Vous allez le savoir, ça, parce que c'est des principes universels. Ça. Un jour, vous allez l'avoir, cette vibration-là. Mais quand ils la font passer la vibration, entre qu'elle descend jusqu'en bas, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'arrêté. C'est là que tu crées des chocs. Mais c'est pas toi qui crée le choc. T'es simplement le canal pour le choc. Fait que ça, c'est des situations pour changer de vibration d'une situation, arrêter une situation, transformer une situation de A à Z. C'est eux autres qui... Ça, non, moi, je dis pas. Pardon? Vous le comprenez, ça, ce que je veux dire? Puis ça, moi, tu penses, Bon, c'est ça. parce que je suis dans une situation que... Tout le monde t'en veut. Il y a eu du conseil, c'est arrivé une game, avec un gars de vidéo. L'occasion de trop belle. Puis ça s'est passé, le gars, Ah, ça passe, l'énergie, paf. Puis tu n'y peux rien, puis c'est pas toi qui a fait passer. Elle passe. Toi, t'as canalisé. même comment je pourrais dire, quand ça arrive, tu sens même pas que ça arrive. Ouais, tu le sais pas. Mais ça arrive assez vite que tu le réalises seulement qu'après que c'est... C'est ça. C'est un instantané. Ce qui est manière, c'est... Oui, Tu comprends? Tu dois comprendre. Tu sais, dans la police, toi, oui, j'ai justement les appelés, là. Une petite c'est ça qui mérite. Mais tu comprends ça, Richard, ce que je veux dire, toi? Plus que t'es dans un milieu de violence. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que tu disais que ceux qui prenaient plaisir à voir les autres en colère, ou les faire mettre en colère, c'était des sadiques. Non. T'as pas dit ça? Non. Ah, ça, j'étais sadique. Mais toi, par exemple, toi, tu ris. Tu désarmes. Ton rire désarme. Si tu rencontrais un gars violent dans ton métier, tu pourrais le désarmer par ton rire. C'est ça que je veux dire. Bon, OK. Ça, c'est au niveau de ton rire. Ça fait partie de ton tempérament. Il y a un autre niveau où tu pourras pas le désarmer, le gars, avec ton rire. Là, tu feras l'opposé. Tu l'insulterais. Tu vas dire, ton rire, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux arriver avec un bandit sur la rue, il y en a des gars qui sont tough, tu vas rire, puis ils ne prendront pas le rire. Comment tu veux dire? Bon. L'autre, à ce moment-là, tu es obligé d'aller au mental, puis te servir de ton mental pour changer sa vibration. Là, tu peux changer sa vibration. Ça, c'est le cas que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a l'autre cas où, quand l'énergie passe, comme toi, si t'étais attaqué par un bandit, là, pis si t'étais sensible à la vibration en descendrait, là, tu peux pas avoir peur dans ce temps-là. Il y a pas de considération psychologique pour ton aide. Tu n'as pas d'affaire au moment, tu peux avoir des vibrations qui vont faire que les mieux que le pédale, tu n'auras pas de même quand même. Au moment, Ils peuvent te préparer. Mais dans le moment, là, du danger, là, ça te passe. Mais il dit que c'est plus difficile à réaliser dans un cas comme le tien, comme dans un cas comme le mien, parce que moi, je suis un petit homme.
Tandis que toi, t'es un gros homme. Fait que les situations où tu pourrais avoir peur, toi, sont beaucoup plus rares que dans mon cas. Moi, comprends-tu ce que je veux dire? Le fait que déjà que déjà sur le plan physique, sur le plan psychologique, t'es renforcé dans ta qualité de force. Mais supposons que tu rencontres un gars, parce qu'il y en a des gars qui sont gros, qui sont encore plus gros que toi. À ce moment-là, il pourrait avoir le phénomène de la crainte. Alors, eux autres, pour te couper de la crainte, il faudrait que tu fasses passer cette vibration-là. Ce gars-là, à ce moment-là, tu pourrais le déplacer. Mais c'est dans la vibration du supramental qui descend. Ça descend dans l'instantané, tu sais jamais. Ça passe. Puis à ce moment-là, c'est un choc que tu crées. C'est un choc. Tu comprends ça, tout ce que je veux dire? Ouais, toi, tu comprends. Moi, j'ai vécu les deux situations. Ouais. Avant d'entrer en primaire, j'étais excessivement agressif. Oui. Dans mon agressivité, quand je me fâchais, la crainte n'existait plus parce que j'étais tellement enragé que l'autre, je ne le voyais pas. Ouais. Enragé, le mot enragé, t'es plus fâché quand t'es enragé. Quand t'es enragé, t'es sur d'autres vibrations. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, peut-être que je ne le fais pas par exprès. Si je prédis une situation, on dirait que je tombe au nez. Ouais. Alors, je m'en fous de Dieu. Ouais. Tu veux que tu fasses tout là, je m'en occupe pas. Ouais. Mais j'ai pas plus peur, mais j'ai pas moins peur. Ouais. C'est ça. Avant, la crainte m'arrange, éliminait la crainte que je pourrais avoir. C'est juste. Quand tu disais tomber dans les bleus, d'abord. C'est ça. Les gens qui tombent dans les bleus, c'est les gens qui reçoivent la vibration, mais ils tombent dans les bleus parce qu'ils ont beaucoup d'émotions. Fait que la vibration, elle passe tout de croche. Si elle passe croche, ben elle passe. Fait qu'ils tombent dans les bleus, ça débalance tous les corps, puis le gars, Hein? Ouais, des fois, Moi, j'étais tellement enragé. Ouais, tu t'en rappelles. Tu sais, ça passe, là. Dans certaines situations, quand je vomissais, après, quand je pouvais pas... C'est la réaction à l'excitation. C'est ça. Quelque chose, il Oui. fallait que je vomisse. Oui. Ça, c'est pas le gars qui est là. C'est un petit homme comme moi. Ce gars-là, dans le temps, il faisait à Montréal-Saint-Adèle. Puis, c'était un type qui était assez en moyen. Un type orgueilleux, fier, tout ça. Mais c'est un type qui tombait dans les lieux. Puis lui, si le moindrement, tu le devais à sa route, il proclamait qu'il y avait une Cadillac de l'année, il te rentrait dans les fossés. Il a déjà accroché un gars, là, puis il a mis à la tête sa, comment est-ce qu'on appelle ça, des plaques de chemin de fer, puis il l'a attaché. Il l'a attaché. Juste avant que le train arrive, il l'a enlevé. Tu sais, il tombait là-dedans, là, ce gars-là, là. Un petit bonhomme de 5 pieds 6. C'est bon gars. Un bon gars. Mais ce que je veux expliquer, c'est la vibration. Aujourd'hui, il y a une crise cardiaque, tout, tu sais. Mais la vibration en passant, toutes les émotions, tout le set, là. Le mental. Pardon? La Sainte-Colère, la Sainte-Colère, La Sainte-Colère, c'est ça. La Sainte-Colère, là, c'est... Dans un cas comme le type que tu racontes avec la tête sur la règle de chemin de fer, là, c'est eux autres toujours qui contrôlent cette énergie-là, mais ils sont conscients des conséquences que ça peut avoir. Ça fait partie de l'expérience émotive de l'individu, ça fait partie de l'expérience. Eux autres en haut, là, moi, vous expliquer une chose. Le quotidien, c'est pas... Moi, vous l'expliquer une fois pour toutes. Vous autres, là, vous pensez qu'eux autres en haut sont intéressés à ce qui se passe. Ils sont pas intéressés à ce qui se passe. Ils sont dans d'autres plans, eux autres. Eux autres, ils travaillent rien qu'avec l'énergie, puis nous autres, on se démerde avec. Eux autres, ils n'ont pas de forme. Les valeurs qu'on a sur notre planète, eux autres, ça fait pas partie de leur monde. On pense, nous autres, on les mystifie, eux autres. D'ailleurs, on les a mystifiés depuis des siècles et des siècles et des siècles. On nous a dit ça. Parce qu'on nous a dit ça. Mais c'est ça que je dis, on les a mystifiés. Moi, je suis le premier homme qui démystifie eux autres. J'ai démystifie au bout. Plus je parle, plus je démystifie. Ils travaillent rien qu'avec l'énergie. Nous autres, on prend cette énergie-là et on la transforme à un niveau quelconque, suivant notre évolution. Ça fait partie de notre expérience. Moi, je me rappelle au début, quand ils me parlaient, je sacrais après eux autres parce que je souffrais, puis eux autres, ils me riaient d'en faire. Puis ça me créait une tension quand je sacrais. Parce que je disais, maudit, tu parles à des êtres qu'on appelle, en parenthèse, spirituels. Puis c'est pas des êtres spirituels.
sont en dehors, sont encore plus haut que ça. Nous autres, le mot spirituel, c'est un mot encore qui a tendance à mystifier l'invisible. Parce qu'on n'a jamais vu de l'invisible. Fait qu'on ne sait pas ce que c'est dans l'invisible. C'est des vieux clichés. Fait que l'invisible, pour nous autres, on le perçoit seulement au niveau de la symbologie qui nous passe sur l'écran mental. Et quand vous verrez dans l'invisible, vous allez voir qu'il n'y a rien là. Au niveau de notre mystification, de notre spiritualité. Mais il faut qu'on soit préparé, parce que si on n'était pas préparé, on capoterait. Parce qu'on est obligé, nous autres, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers, on est obligé de filtrer tout ce qui se passe par notre émotion puis notre mental inférieur. On est obligé de filtrer tout par les images simples qu'on a. On a des images dans notre tête. Puis on file tout par ça, puis on file, puis on file, puis on file, puis on file. Puis à un certain moment, quand quelqu'un arrive, là, puis il commence à péter le fil, comme je fais, là, les gens commencent à paniquer au début, puis après ça, ils se tassent, puis après ça, ils se tassent, puis éventuellement, il n'y a plus rien là. Rendu à ce point-là, c'est parce que tu travailles avec l'énergie. Quand tu travailles avec l'énergie, là, tu deviens un agent libre, tu deviens totalement autonome. T'es pogné dans toutes sortes de patentes. Fait qu'eux autres, ils travaillent, c'est de l'énergie. Ils travaillent à l'intérieur d'un principe d'intelligence, puis ce qu'on vit, nous autres, sur le plan matériel, c'est l'énergie. Mais l'énergie est toujours filtrée, est toujours colorée par nos personnalités, par notre éducation, par nos sentiments, par notre amour propre, par toutes sortes de patentes qui font de nous des êtres humains inconscients. C'est pour ça que quand on est arrivé à fonctionner vibratoirement d'une façon assez mentale, pour que notre émotionnel ne nous empêche pas de percevoir la vibration d'une façon parfaite, on n'est pas capable de l'avoir parfaitement. Fait qu'on vit jamais des vies parfaites. On vit toujours des vies qu'à hop, ça s'ajuste. Puis on passe par toutes sortes d'expériences qui nous amènent, une fois qu'on a compris les principes de l'informe, les principes de l'énergie, de fonctionner d'une façon autonome. Puis dans ce processus-là, on détruit automatiquement les phares. Tu ne peux pas avancer dans la conscience cosmique sans détruire les phares. C'est impossible d'en rentrer dans la conscience cosmique sans passer à la conscience pure. Dans la conscience pure, il n'y a pas de forme, c'est de l'énergie. Nous autres, on les approche, eux autres, du point de vue de la philosophie, du point de vue de la cosmologie, du point de vue de toutes sortes de mots. Ils sont toujours totalement d'ordre. Il faut les voir dans l'invisible pour réaliser qu'est-ce qu'ils sont, eux autres. Mais ils sont obligés de nous préparer, sans ça, on ne pourra pas vivre. Ah! Pour nous permettre d'en arriver à comprendre la relation qu'on a avec eux autres, sur le plan humain comme sur le plan transhumain, on est obligé de comprendre les lois des formes. Fait que moi, quand je vous vois, je vous explique des lois de certaines formes. Je vous explique l'affaire de la colère, par exemple. Je vous explique qu'on ne devrait pas se fâcher, qu'on devrait s'habituer, quand on rencontre quelqu'un, à mentaliser l'énergie, changer la vibration de l'esprit du gars, puis toujours maintenir des relations harmonieuses entre nous autres et ce gars-là. Parce que y a pas un homme, à moins qu'il soit réellement fou à craquer, puis encore, moi, je serais capable de changer, que tu peux pas amener à avoir un équilibre vibratoire avec. Quand tu dis mentaliser l'énergie. Mentaliser l'énergie, c'est pas se prendre au sérieux dans une situation. Fait qu'automatiquement, tu mentalises l'énergie. La regarder de haut. Tu regardes objectivement de haut. Ne jamais être impliqué dedans émotivement. Dis n'importe quoi, ça coule comme de l'eau. Ça n'a pas d'importance. Comment je te traiterais de chien, toi? Si tu vis en dedans, t'es pogné dans le fort. Comprends-tu ce que je veux dire? Bon. Regardez les mots. Les effets physiques, disons qu'une personne ferme le poing, ça leur donne beaucoup d'énergie à la personne. Physiquement, ce qui se produit, ou tu prends un enfant qui ferme le poing, ça donne 2, 3, 4, 10 fois d'énergie. Qu'est-ce qui se produit au point de vue mental, la relation avec le poing qui se ferme? Quand tu fermes les poings, tu concentres l'énergie dans le mental. Tu montes l'énergie dans le mental. Tu actives l'énergie émotionnelle. Ça active tous les organes physiques. Ouais, ça fait passer tout de bas en haut. C'est comme, quand tu fais ça, là, y en a-tu qui le voient dans leur traitant? Qui voient dans leur écran mental? Tu vois tout l'écran. Et tu capable de voir quand je fais ça, que l'énergie monte par en haut? Tu capable? Ça monte. Automatiquement, ça monte par en haut. Quand tu fais ça, ça monte par en haut. C'est comme si tu écrasais un citron. Ça sort. Ça monte par en haut. Ça va le titre, vrai. Ouais, ça part d'en bas puis ça monte. Moi, j'ai appris d'une autre manière que c'est qui m'appelait ça, une greffe. C'est que quand tu montais jusqu'avant que tu sois capable de t'obtenir, que tu sois obligé de sauter sur le gars ou de frapper, tu étais dans ton mental, je t'aime, puis tu projetais des pensées d'amour. Puis lui, il casse la gueule d'oreille. Ah non.
Le gars, mon Dieu, il fait la question à nous avant de partir, puis je m'excuse, puis tu sais que c'est lui qui a raison, puis c'est lui qui s'excuse avant de partir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, c'est de coupe, eux autres, puis tu peux pas dire je t'aime. Je vais être bien pris. T'es obligé de travailler avec l'énergie à ce moment-là. Parce que c'est ça la première étape, la prochaine étape. Tant que vous êtes sur le plan, tant que vous pouvez vous servir de votre mental, puis penser je t'aime. Autrement dit, faire un acte de spiritualité. Ça, faire un acte de spiritualité, ça marche. Mais quand tu es fusionné avec eux autres, tu peux plus faire d'acte de spiritualité. Oui, c'est pour moi, non? Parce que tu n'as plus besoin. Fait qu'à ce moment-là, tu travailles avec l'énergie. Oui, mais en réalité, ce qui monte là, dans nous autres, là, c'est de l'énergie théorique, qu'on rappellerait. Qui monte dans vous autres? Ouais. Ça, C'est un genre d'émotion qui monte. Alors, c'est de l'énergie, mais parce que ça monte, ça descend pas. Toi, des vibrations qui parlent supramentales, ils descendent. ouais. Mais moi, ce que je sens quand ça fait ça, ça monte, ça monte, ça monte. T'es rendu ici, là, faut que je dise ta verse, faut que je transforme mes pensées. Faut que Ouais, c'est ça. ouais. Mais ce qui arrive, c'est que tu C'est travailles. un genre de petit chat. Ouais, mais tu travailles toujours avec ton énergie. Ce qui arrive, c'est que eux autres, t'es toujours dans un état d'énergie. Comme là, t'es dans un état d'énergie. Cet état d'énergie-là, elle peut être activé par eux autres. Que je fais de Parce que, supramentale. ouais. Parce que quand on parle de monter puis de descendre, là, on tombe dans une sorte de dualité pour exprimer ce qui se passe. Mais ça marche pas de même. L'énergie, ton énergie est toujours sujette à être manipulée électriquement ou chimiquement par eux autres. Parce qu'ils font partie de toi. Fait qu'à ce moment-là, cette énergie-là, ben, elle se situe pour toi dans ton mental. Ou elle se situe dans ton corps émotionnel. Autrement dit, c'est là qu'elle vibre le plus. C'est ça qui est le problème, Ouais. que je suis capable de monter. Ouais. Tandis que quand tu m'envoies une vibration, elle pénètre. Elle se situe. Elle se situe. C'est ça. Ensuite, Elle active. si le gars affecte mon émotion, elle va partir de là, puis elle va monter. Si elle affecte plus bas, elle va partir plus bas, elle va monter. C'est ça. Moi, j'ai rien qu'à contrôler, puis après, C'est à toi, c'est ça. C'est à toi à contrôler, à mentaliser l'énergie, autrement dit, c'est émotif, puis là, Quand l'amour demain, c'est pas dit que des coyotes au zéro. Mais c'est peut-être ça, des claques à la gueule. non, mais c'est parce qu'il expliquait le mécanisme de ça, que c'est qui se passe. Ah, Ce c'est qui se vrai. passe, l'énergie monde au mental. C'est ça. Parce que, regarde, moi, je suis fusionné, fait que je peux pas agir comme je veux, OK? Là, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de fermer mon poing. Là, je suis capable. Il se ferme tout seul. Là, il se roule. Mais, vous autres, vous ne le réalisez pas. Fait que vous autres, vous pensez que ça marche de même. Mais si vous étiez plus tourné à eux autres, vous verriez que c'est eux autres qui ferment votre poing. C'est toujours eux autres. On réalise pas jusqu'à quel point ils sont en nous autres. Parce qu'on a un libre arbitre. On a comme un screen qui fait que on ferme notre poing comme on veut. Mais comme on le ferme vite, on pense que c'est nous autres qui le ferment vite. Mais eux autres sont capables de couper, de le fermer ton poing. À ce moment-là, plus tu es sous la vibration, mais plus l'énergie est forte. Ouais, quand vous dites, je vous assure, quand vous dites, faut plus que je fasse ça, je vous assure de le faire. Quand vous dites, je vais plus faire ça, là, vous allez le faire encore. C'est quand vous pourrez plus dire ça, je ferai plus ça, que vous ne ferez plus. Checkez bien ça, ça fait. La preuve, c'est que les gens vont dire quelque chose, ils vont dire knock on wood. Tu touche au bois. Des superstitions, ça, mais qui s'expliquent. Et c'est eux autres qui conduisent complètement, c'est très les déséquilibres que les gens peuvent avoir. Souvent, dans une bagarre, moi, j'ai remarqué, il y a des gars sur la route de Staïl, c'était mes meilleurs gens. C'est le même pour le 20 dimanche. J'ai vu des bonhommes se battre avec d'autres, c'est parce qu'ils aimaient, c'est parce qu'il n'y avait pas de façon de s'exprimer. C'est pas dans des quartiers défavorisés, c'est justement à cause de ça, ils se battent parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de s'exprimer. On va retrouver ça fréquemment. Fait qu'en réalité, c'est pas eux autres qui sont déséquilibrés ou c'est les gens à qui l'énergie passe qui sont déséquilibrés? L'énergie, c'est une substance universelle. Moi, je suis obligé de vous parler, quand je vous parle, je suis obligé de vous parler, de vous dire eux autres. Parce que je suis obligé de vous faire reconnaître qu'il y a une intelligence objective à l'homme. Qu'il y a une intelligence qui travaille avec l'homme.
Mais eux autres se servent de l'énergie, de la substance, d'une substance universelle qui est une énergie universelle pour travailler avec nous autres. Puis quand cette énergie-là passe dans nos corps n'étant pas ajustés, nos corps souffrent de cette énergie-là. Les gens qui sont débalancés, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas capables de la vivre, l'énergie. Ils ne savent pas comment la vivre. L'énergie, il faut qu'elle se canalise. Fait qu'elle se canalise mal. Elle se canalise en violence. C'est ça de l'inconscient. Elle n'est pas à bonne place. Elle rentre pas à bonne place. Faut qu'elle sorte. Un homme, c'est un système. C'est un système qui est constamment tendu. Essayez d'être chez vous pendant 15 heures assis sur votre siège sans gouriller. Vous allez avoir des souris dans le péteux. Parce qu'il va falloir qu'elle se canalise, cette énergie-là. Vous allez changer de position. Il y a quelque chose qui se passe. Puis si vous vous mettez en transe, en état de grande méditation, mais finalement, vous allez vous mettre en transe. Finalement, vous allez vous endormir. Puis l'énergie, elle va se canaliser dessus un autre plan. Mais l'énergie, il faut qu'elle passe. Fait que dans notre action de tous les jours, c'est la même chose. Il faut qu'elle passe, cette énergie-là, mais on ne sait pas comment la manipuler. Le yogi qui est capable de rester immobile pendant, je sais pas combien d'heures en dessous de l'eau, dans un baril ou... Il s'est entraîné. Il s'est entraîné à contrôler l'énergie. C'est exactement ce qu'ils font. Il s'entraîne à contrôler l'énergie. Seulement, si tu t'entraînes à contrôler l'énergie pour des raisons égoïques, et si tu affectes des cendres dans tes corps qui sont susceptibles de dévaster la balance de ton corps éthérique, tu peux venir fou. Il y a des yogas qui craquent, qui viennent d'Inde. Il y en a des yogis qui sont totalement ding-ding. Ils n'ont plus d'esprit, c'est comme des enfants. Complètement comme des enfants. Tu peux pas parler. Tu peux pas parler avec ce monde-là, il n'y a rien à dire. Le but de l'évolution, c'est pas d'en arriver à cet état-là. Le but de l'évolution, c'est d'en arriver à vivre de ces énergies-là, les manipuler, t'en servir à volonté, pour créer.